Chers frères et sœurs en Christ, paix et bien. Bienvenue sur notre chaîne où nous partageons les révélations sacrées et les enseignements profonds du pape Léon XIV. Aujourd'hui, nous vous apportons une révélation spéciale qui a le pouvoir de transformer complètement la protection spirituelle de votre foyer. En ces temps de grandes turbulences spirituelles, où les forces du mal semblent de plus en plus présentes et actives dans notre société, de nombreuses familles catholiques souffrent de l'entrée d'énergie négative dans leur foyer. Le ressentez-vous ? Cette sensation inexplicable de lourdeur lorsque vous entrez dans certaines pièces de la maison, les disputes qui éclatent sans raison apparente, les problèmes de santé qui ne répondent pas aux traitements médicaux, les difficultés financières qui persistent malgré tous vos efforts. Tous ces signes indiquent que votre foyer est peut-être sous l'influence de forces spirituelles négatives. Le Saint-Père Léon XIV, dans son infinie sagesse et grâce aux révélations divines qu'il a reçues directement du ciel, nous a laissé une méthode simple mais extrêmement puissante qui peut protéger complètement notre foyer contre toutes ces influences maléfiques. Une méthode qui utilise quelque chose auquel nous, catholiques fidèles, avons tous accès, l'eau bénite, ce sacrement précieux que nous n'apprécions souvent pas à sa juste valeur. Notre-Dame, lors d'une de ses apparitions au Saint-Père, lui a révélé le pouvoir extraordinaire de l'eau bénite lorsqu'elle est appliquée à des endroits stratégiques de la maison catholique. « Mon fils, a dit Notre-Dame, l'eau bénite n'est pas seulement un symbole, mais un canal direct de la grâce divine, capable de dissiper les ténèbres les plus épaisses et d'éloigner même les démons les plus tenaces. » Et lors de cette apparition, que la Sainte Vierge a montré au pape Léon XIV les 3 lieux sacrés de la maison qui, lorsqu'ils sont bénis avec de l'eau bénite, créent une barrière impénétrable contre tout mal. Beaucoup d'entre vous ont sans doute déjà remarqué à quel point votre maison semble différente après un pèlerinage dans un sanctuaire marial ou après une messe particulièrement fervente. Ce sentiment de paix et de légèreté spirituelle n'est qu'un petit aperçu de ce que l'on peut expérimenter en permanence lorsque l'on applique correctement la méthode révélée par le pape Léon XIV. Au fil des siècles, l'Église catholique a toujours reconnu le pouvoir des sacramentaux. Dans le catéchisme, nous apprenons que les sacramentaux sont des signes sacrés institués par l'Église, dont la finalité est de préparer les hommes à recevoir le fruit des sacrements et de sanctifier les diverses circonstances de la vie. L'eau bénite, en particulier, nous relie directement à notre baptême, le sacrement qui nous a libérés du péché originel et fait de nous des enfants de Dieu. Ce que beaucoup ignorent, et ce que le pape Léon XIV a révélé dans ses écrits sacrés, c'est qu'il existe une science spirituelle derrière l'utilisation de l'eau bénite. Il ne suffit pas d'avoir un récipient contenant de l'eau bénite chez soi. Il faut savoir exactement où et comment l'utiliser pour maximiser son pouvoir protecteur. Considérez votre maison comme un château spirituel. Tout comme un château médiéval avait des points stratégiques de défense. Tours de guet, portes renforcées, murs épais, votre maison possède également des points clés qui, lorsqu'ils sont correctement protégés, forment une forteresse spirituelle imprenable. Le pape Léon XIV, inspiré par Dieu, a identifié les 3 points les plus vulnérables, les 3 portes invisibles par lesquelles les influences maléfiques pénètrent généralement dans nos foyers. Aujourd'hui, nous allons vous révéler ces 3 lieux sacrés où l'eau bénite doit être appliquée pour créer un bouclier spirituel impénétrable. Cette révélation, gardée secrète pendant longtemps et transmise uniquement aux plus fidèles, a le pouvoir de transformer complètement l'atmosphère de votre foyer et de ramener la paix, la santé et la prospérité que votre famille mérite. Pendant de nombreuses années, ce savoir a été préservé dans les couvents et les monastères où les moines et les nonnes expérimentaient une paix surnaturelle dans leur cloître. Aujourd'hui, grâce à ce canal, par inspiration divine et en suivant les traces du pape Léon XIV, nous partageons ce trésor spirituel avec vous tous qui souffrez tant des attaques du mal contre vos familles. Et frères et sœurs, ne sous-estimez pas le pouvoir de cette méthode simple. Comme nous l'enseigne saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens, ce n'est pas contre des hommes de chair et de sang que nous devons lutter, mais contre les principautés,
contre les puissances, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les forces spirituelles du mal. L'eau bénite, lorsqu'elle est utilisée conformément aux enseignements du pape Léon XIV, est l'une des armes les plus puissantes dans cette bataille spirituelle. Restez avec nous jusqu'à la fin, car en plus de vous révéler ces 3 points sacrés de protection, nous partagerons également une prière spéciale enseignée par le pape Léon XIV lui-même, qui renforce l'effet de l'eau bénite et protège définitivement votre maison contre tout mal. Cette prière, lorsqu'elle est récitée avec foi et dévotion, invoque la protection directe de la Sainte Famille, Jésus, Marie et Joseph, sur votre foyer. Souvenez-vous, chers frères et sœurs, la foi déplace des montagnes. Le pape Léon XIV a toujours souligné que ces méthodes de protection fonctionnent dans la mesure de notre foi. Comme l'a dit Jésus, qu'il te soit fait selon ta foi. Préparez vos cœurs à recevoir cette révélation avec humilité et confiance et à témoigner de la puissance transformatrice de la grâce divine dans vos foyers. Compris, je vais développer les prochains blocs pour qu'ils comptent au moins 6000 caractères chacun. Voici le bloc suivant. Bloc 2. Révélation du premier lieu sacré, 6000 plus caractères. Bien-aimés fils et filles de Dieu, après avoir compris l'importance de cette révélation sacrée, le pape Léon XIV nous guide maintenant vers le premier des 3 lieux cruciaux, qui doivent être consacrés avec de l'eau bénite, la porte d'entrée principale de votre maison. Cette révélation n'est pas le fruit du hasard. Le Saint-Père, pendant une période d'intense prière et de jeûne au Vatican, a reçu une vision mystique dans laquelle l'archange Saint-Michel lui montrait comment les forces spirituelles négatives opèrent dans le monde physique. Dans cette vision, l'archange a révélé que la porte d'entrée d'une résidence est bien plus qu'une simple structure matérielle. Elle représente le seuil spirituel, la frontière entre le monde extérieur, contaminé par les influences du mal, et le sanctuaire sacré du foyer chrétien. La porte est comme la porte d'une ville fortifiée, a expliqué le pape Léon XIV dans ses écrits. Si l'ennemi s'empare de la porte, toute la ville est vulnérable à l'attaque. De même, si les forces du mal franchissent la porte de votre maison, tout l'environnement familial est exposé à leurs influences néfastes. Le Saint-Père a fait remarquer que dans les anciennes traditions juives, dont notre foi catholique est l'héritière, il existait déjà la coutume de marquer les portes des maisons pour les protéger. Rappelons-nous la Pâque hébraïque, lorsque le sang de l'agneau sur les portes protégeait les familles du passage de l'ange de la mort. Cette pratique préfigurait le pouvoir protecteur que nous avons aujourd'hui grâce à l'eau bénite, consacrée par l'Église et imprégnée du pouvoir rédempteur du sang du Christ, le véritable agneau de Dieu. Mais pourquoi la porte d'entrée est-elle si importante ? Le pape Léon XIV explique dans ses manuscrits que les esprits maléfiques et les influences démoniaques ont tendance à s'accrocher aux personnes sans qu'elles s'en rendent compte, comme une poussière spirituelle invisible qui s'accumule pendant la journée. Lorsque nous quittons notre maison, nous entrons en contact avec différents environnements et différentes personnes. Certains de ces lieux peuvent être spirituellement contaminés. Et certaines de ces personnes peuvent, sans le savoir, être porteuses d'énergie négative. Lorsque ces personnes franchissent la porte de votre maison, ces énergies tentent d'entrer avec elles. Le pape Léon XIV a eu une vision dans laquelle il voyait clairement des ombres sombres se détacher des personnes qui entraient dans des maisons protégées par de l'eau bénite, mais qui pouvaient pénétrer librement dans les maisons non protégées. Une fois à l'intérieur, ces ombres commençaient lentement à influencer l'environnement, provoquant des désaccords mineurs, voire de graves problèmes de santé et financiers. Bénissant la porte d'entrée avec de l'eau bénite, en traçant le signe de la croix sur le montant supérieur et les 2 côtés, vous créez ce que le pape Léon XIV a appelé le portail de la protection divine. Ce portail, invisible à l'œil humain, mais clairement visible dans le monde spirituel, brille d'une lumière dorée qui empêche toute force des ténèbres de franchir cette limite sacrée. Comme si la Sainte Trinité elle-même montait la garde à votre porte, a écrit le Saint-Père, le Père,
le Fils et le Saint-Esprit, invoqués par le signe de la croix tracée avec de l'eau bénite, établissent une barrière qu'aucune force du mal ne peut franchir sans permission. Beaucoup d'entre vous ont sans doute déjà ressenti cette sensation inexplicable de soulagement en rentrant chez vous après une journée difficile et stressante. Comme si un poids était retiré de vos épaules dès que vous franchissez la porte. Imaginez maintenant ce soulagement multiplié, sachant qu'en franchissant votre porte, vous laissez derrière vous non seulement la fatigue physique, mais aussi tout le poids spirituel négatif qui a pu s'accumuler sur vous pendant la journée. La méthode correcte, selon les enseignements du pape Léon XIV, est la suivante. Avec un petit récipient d'eau bénite dans la main gauche, trempez l'index de la main droite dans l'eau et tracez le signe de la croix d'abord sur le montant supérieur de la porte, puis sur le montant latéral droit et enfin sur le montant latéral gauche. En faisant cela, récitez la prière suivante. Par ce signe de la Sainte Croix, je scelle cette porte avec le pouvoir protecteur du précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Aucun mal n'entrera par ce seuil. Seule la paix, la santé et les bénédictions divines sont les bienvenues dans cette maison. Amen. Le pape Léon XIV recommande que cette bénédiction de la porte soit renouvelée tous les dimanches, après la messe, lorsque l'eau bénite est à son pouvoir maximal, car elle vient d'être consacrée sur l'autel de Dieu. Les familles qui suivent fidèlement cette pratique témoignent que les disputes diminuent, l'harmonie augmente, et les problèmes qui semblaient auparavant poursuivre la famille commencent mystérieusement à se dissiper. Dans ses écrits, le Saint-Père partage le témoignage d'une famille romaine qui souffrait de maladies constantes et de difficultés financières. Après avoir commencé à bénir régulièrement la porte d'entrée selon cette méthode, en seulement 3 semaines, le père de famille a trouvé un meilleur emploi, la mère a été guérie d'une maladie chronique qui l'affligeait depuis des années et les enfants ont commencé à obtenir de meilleurs résultats à l'école. C'était comme si un nuage sombre qui planait sur notre maison avait été dissipé par la lumière divine, a rapporté la famille. Il est important de souligner que le pape Léon XIV insiste sur le fait que ce rituel doit être accompli avec une foi profonde et une grande révérence. Il ne s'agit pas d'une formule magique, mais d'un acte de foi qui active la protection divine sur notre foyer. Comme nous l'enseigne le catéchisme, les sacramentaux ne confèrent pas la grâce du Saint-Esprit comme les sacrements, mais, par la prière de l'Église, ils préparent à recevoir la grâce et disposent à coopérer avec elle. Un autre aspect important de cette révélation est que, selon le pape Léon XIV, lorsque nous bénissons la porte d'entrée, nous protégeons également tous les autres points d'entrée possibles de la maison, fenêtres, portes arrière, etc. C'est comme si la bénédiction principale rayonnait vers toutes les autres ouvertures de la résidence, créant ainsi un champ de protection complet. De nombreuses fidèles ont rapporté des expériences extraordinaires après avoir mis en pratique cette coutume. Madame Maria de Séville a écrit « Nous avions un voisin qui nous causait toujours des problèmes et des disputes lorsqu'il venait chez nous. Après avoir commencé à bénir la porte selon les enseignements du pape Léon XIV, j'ai remarqué qu'il semblait différent lorsqu'il entrait, plus calme, plus respectueux. C'était comme si quelque chose de négatif qu'il portait en lui restait à l'extérieur. D'autres familles rapportent que les visiteurs mal intentionnés cessent tout simplement de fréquenter la maison, comme s'ils ressentaient un malaise inexplicable lorsqu'ils essayaient de franchir la porte. Et comme si la maison elle-même choisissait qui peut entrer, a écrit une fidèle de Valence. Rappelez-vous, mes chères sœurs, que ce rituel de protection ne remplace pas la nécessité de discerner qui nous invitons dans notre foyer. Le libre arbitre humain est respecté par Dieu, et nous devons toujours faire preuve de prudence dans nos relations. L'eau bénite sur la porte protège contre les influences spirituelles négatives, mais c'est à nous qu'il appartient de décider avec sagesse qui nous autorisons à entrer dans l'intimité de notre famille. Enfin, le Saint-Père nous rappelle que la porte bénie n'empêche pas seulement le mal d'entrer, mais bénit également tous ceux qui sortent de la maison. Lorsque vos enfants, petits-enfants ou conjoints partent au travail, à l'école ou à tout autre rendez-vous, ils emportent avec eux une protection spéciale, une sorte de sceau invisible qui les accompagne tout au long de la journée.
Cela explique pourquoi les familles qui suivent fidèlement cet enseignement rapportent moins d'accidents, moins de problèmes inattendus et plus d'opportunités positives dans leur vie quotidienne. C'est la première révélation du pape Léon XIV sur les lieux sacrés qui doivent être protégés avec de l'eau bénite. En mettant en œuvre cette pratique avec foi et constance, vous ferez le premier pas pour transformer votre maison en une véritable forteresse spirituelle où les forces du mal ne peuvent pénétrer et où la présence divine peut habiter pleinement. Chers fils et filles de la Sainte Église, après avoir compris l'importance de protéger la porte d'entrée de notre maison, le pape Léon XIV nous révèle maintenant le deuxième lieu sacré qui nécessite la protection spéciale de l'eau bénite. Les chambres, en particulier celles où dorment vos enfants, et cette révélation touche profondément le cœur de toute mère et grand-mère catholique, car elle est directement liée au repos et à la vulnérabilité spirituelle que nous éprouvons pendant le sommeil. Le Saint-Père a reçu cette révélation lors d'une nuit d'adoration perpétuelle devant le Saint-Sacrement. Au cours de sa veillée de prière, il a reçu la visite de Saint Joseph, protecteur de la Sainte Famille, qui lui a montré comment les chambres d'une maison sont de véritables sanctuaires de repos que Dieu a destinés au renouvellement du corps et de l'âme. Saint Joseph a révélé au pape Léon XIV que pendant le sommeil, lorsque notre corps se repose et que notre esprit conscient s'apaise, notre âme devient plus sensible et vulnérable aux influences du monde spirituel. C'est dans cet état de vulnérabilité que se produisent les attaques spirituelles les plus subtiles et les plus profondes. Pendant la nuit, a écrit le Saint-Père dans ses journaux, le voile entre le monde matériel et le monde spirituel s'amincit, permettant aussi bien les visites angéliques que les attaques démoniaques. Ces attaques nocturnes se manifestent de différentes manières. Cauchemars récurrents, insomnie inexplicable, sensation de paralysie pendant le sommeil, réveil soudain avec une sensation de présence étrange dans la chambre et même des maladies mystérieuses qui semblent surgir de nulle part pendant la nuit et disparaissent souvent à la lumière du jour. Le pape Léon XIV a documenté des centaines de cas de personnes souffrant de ces troubles et qui ont été complètement guéries après avoir mis en place un rituel de protection avec de l'eau bénite dans leur chambre. Les enfants et les jeunes, par leur pureté naturelle et leur innocence spirituelle, sont les cibles privilégiées des forces du mal pendant leur sommeil. L'ennemi sait qu'en perturbant le sommeil des plus jeunes, c'est toute la famille qui en subit les conséquences. Combien d'entre vous, chères mères et grands-mères, avez passé des nuits blanches parce que votre enfant ou votre petit-enfant ne pouvait pas dormir, faisait des cauchemars constants ou se réveillait effrayé au milieu de la nuit en appelant à l'aide? Sont là des signes évidents d'une bataille spirituelle qui se déroule pendant la nuit. Le pape Léon XIV a révélé qu'en aspergeant d'eau bénite les 4 coins du lit, formant ainsi une croix invisible de protection, et en faisant le signe de croix sur le front de la personne avant qu'elle ne s'endorme, on crée ce qu'il a appelé le bouclier nocturne de Saint Michel. Ce bouclier invoque la protection de l'archange Saint Michel, général des armées célestes, pour monter la garde toute la nuit autour du lit. Le sommeil est un don divin, un petit aperçu du repos éternel qui nous attend au ciel, a écrit le Saint-Père. C'est précisément pour cette raison que l'ennemi tente de corrompre et de perturber ce moment sacré. Lorsque nous protégeons nos chambres avec de l'eau bénite, nous revendiquons ce territoire pour Dieu et chassons toute influence maléfique qui pourrait perturber notre repos. La méthode correcte, selon les enseignements du pape Léon XIV, est la suivante. Environ 1 heure avant de vous coucher, prenez un petit récipient contenant de l'eau bénite et aspergez quelques gouttes dans chacun des 4 coins du lit, en commençant par le coin supérieur droit, puis le coin supérieur gauche, puis le coin inférieur gauche, et enfin le coin inférieur droit, formant ainsi une croix sur le lit. En faisant cela, récitez la prière suivante. Par cette eau bénite et par ta miséricorde infinie, ô Seigneur, purifie ce lit de tout mal. Que Saint Michel Archange et tous les saints anges montent la garde pendant cette nuit. Que les rêves soient paisibles et le réveil serein. Amen. Ensuite, lorsque la personne va se coucher, trempez votre pouce droit dans l'eau bénite et tracez le signe de la croix sur son front en disant «
Que le Seigneur te garde pendant ton sommeil et éloigne tout mal. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si c'est vous-même qui vous préparez à dormir, tracez le signe de la croix sur votre propre front en récitant la même prière. Les témoignages des familles qui ont adopté cette pratique sont vraiment impressionnants et touchants. Une mère de Tolède a écrit au Vatican « Mon fils de 7 ans souffrait de terribles cauchemars toutes les nuits. Il se réveillait en hurlant, en sueur, et décrivait des silhouettes sombres qu'il voyait dans sa chambre. Nous avons consulté des médecins, des psychologues, essayé des médicaments, mais rien n'y faisait. Après seulement 3 nuits passées à suivre le rituel de protection avec de l'eau bénite enseignée par le pape Léon XIV, mon fils a commencé à dormir paisiblement pour la première fois depuis des années. Aujourd'hui, non seulement il dort paisiblement, mais il demande à participer au rituel, disant qu'il sent les anges autour de lui lorsqu'il s'endort. Une autre histoire émouvante nous vient d'une dame âgée de Valladolid qui souffrait d'insomnie chronique depuis plus de 2 décennies. Je prenais des médicaments de plus en plus forts, mais je passais toujours mes nuits éveillées, avec une angoisse inexplicable qui m'empêchait de me détendre. Ma petite fille m'a enseigné le rituel de l'eau bénite dans la chambre. La première nuit, je me suis endormi en 20 minutes et j'ai dormi 8 heures d'affilée, ce qui ne m'était pas arrivé depuis ma jeunesse. Maintenant, dormir est redevenu une bénédiction et non plus un supplice. Le pape Léon XIV explique dans ses écrits que le rituel de l'eau bénite dans la chambre à coucher non seulement éloigne les influences négatives, mais crée également un environnement propice aux visites angéliques et aux inspirations divines pendant le sommeil. De nombreuses révélations divines ont lieu pendant le sommeil, a-t-il écrit. Nous le voyons constamment dans les Saintes Écritures. Joseph, l'époux de Marie, a reçu des instructions divines dans ses rêves. Saint Joseph lui-même, mon protecteur, m'est apparu en rêve pour me révéler ces mystères de la protection du foyer. Il est particulièrement important d'accomplir ce rituel dans les chambres des enfants, des malades et des personnes âgées, car ce sont les personnes les plus sensibles spirituellement et donc les plus vulnérables aux attaques nocturnes. Le Saint-Père recommande que cette pratique soit effectuée tous les soirs, sans faute, en particulier les nuits de pleine lune et de nouvelle lune, lorsque les forces spirituelles négatives sont les plus actives, en raison des cycles naturels que Dieu a établis dans la création. Il y a un aspect important que le pape Léon XIV mentionne, la persévérance. L'ennemi n'abandonne pas facilement, prévient le Saint-Père. Lorsqu'il se rend compte qu'une maison est protégée par de l'eau bénite, il peut intensifier temporairement ses attaques, essayant de décourager les fidèles de poursuivre cette pratique protectrice. Il est donc essentiel de ne pas se décourager si les résultats ne sont pas immédiats. Dans certains cas, en particulier lorsque l'influence négative est établie depuis longtemps, cela peut prendre quelques semaines avant que les effets bénéfiques ne soient pleinement perceptibles. Le pape Léon XIV mentionne un détail pratique, l'importance de renouveler régulièrement l'eau bénite. L'eau bénite ne perd pas son pouvoir de consécration, explique-t-il, mais elle peut perdre sa pureté matérielle avec le temps. Il est donc recommandé de changer l'eau bénite de vos récipients toutes les 3 semaines, en la procurant toujours dans une église consacrée, de préférence après la messe dominicale. Un autre avantage notable de la protection des chambres avec de l'eau bénite est l'amélioration de la santé physique. Le Saint-Père observe que de nombreuses maladies ont une dimension spirituelle que la médecine moderne ne reconnaît pas. Lorsque nous chassons les influences négatives de nos chambres, nous éliminons également un facteur qui peut déclencher ou aggraver des maladies physiques, explique-t-il. De nombreux témoignages de personnes qui, après avoir commencé à protéger leur chambre avec de l'eau bénite, ont constaté une amélioration significative de leurs problèmes chroniques, tels que maux de tête, problèmes respiratoires, douleurs articulaires et même des affections plus graves. Une histoire particulièrement touchante nous vient d'une famille de Barcelone, où un garçon de 10 ans souffrait d'asthme sévère et avait des crises nocturnes presque quotidiennes. Les médecins avaient déjà essayé tous les traitements disponibles, a rapporté sa mère. Les crises s'aggravaient toujours pendant la nuit. Nous avons commencé à bénir sa chambre avec de l'eau bénite tous les soirs, selon les enseignements du pape Léon XIV.
et en 2 semaines, les crises nocturnes ont complètement cessé. Les médecins ont été perplexes devant cette amélioration soudaine, sans aucun changement dans le traitement médicamenteux. Le pape Léon XIV nous enseigne également que la protection de la chambre avec de l'eau bénite a un effet particulier pour les couples. Le lit conjugal est sacré aux yeux de Dieu, écrit-il. Lorsqu'un couple protège sa chambre avec de l'eau bénite, non seulement il éloigne les influences négatives qui pourraient causer des discordes et des désaccords, mais il invite également la présence sanctifiante du Saint-Esprit, renforçant ainsi le lien conjugal. De nombreux couples qui ont adopté cette pratique rapportent une amélioration significative de leur relation, avec moins de disputes, plus de compréhension mutuelle et un renouveau de l'intimité conjugale selon les desseins de Dieu. Pour ceux qui vivent seuls, en particulier les veuves et les veufs, la protection de la chambre avec de l'eau bénite apporte un réconfort particulier. Beaucoup de personnes qui dorment seules éprouvent des sentiments de solitude, de peur ou d'anxiété pendant la nuit, observe le Saint-Père. L'eau bénite apporte la présence protectrice des anges de Dieu, dissipant ces sentiments négatifs et procurant une compagnie spirituelle réconfortante. Innombrables veuves ont écrit pour témoigner de la façon dont cette pratique leur a apporté la paix pendant les longues nuits solitaires, leur permettant de ressentir une proximité spirituelle avec leurs proches disparus. Le pape Léon XIV conclut ses enseignements sur ce 2e lieu sacré par une observation profonde. La chambre est l'endroit où nous naissons, où nous tombons malades, où nous aimons et où, souvent, nous mourons. C'est un espace sacré dans notre voyage terrestre. En le consacrant avec de l'eau bénite, nous reconnaissons son importance spirituelle et invitons Dieu à bénir tous les moments significatifs que nous y vivons. Chers fils et filles de Dieu, nous arrivons maintenant à la 3e et dernière révélation du pape Léon XIV sur les lieux sacrés qui doivent être protégés avec de l'eau bénite dans notre maison. La cuisine, l'endroit où la nourriture de la famille est préparée, où notre pain quotidien est béni avant de nourrir les corps que Dieu nous a confiés. Cette révélation a été accordée au Saint-Père lors d'une visite dans un monastère bénédictin, où les moines suivaient l'ancienne tradition de bénir la cuisine du monastère chaque matin avant de préparer les repas. Intrigué par cette pratique, le pape Léon XIV passa une nuit en prière, demandant l'illumination divine sur sa signification profonde. C'est alors que Sainte Marthe, patronne des cuisiniers, lui est apparue en vision et lui a révélé les mystères spirituels liés à la cuisine d'un foyer. La cuisine n'est pas seulement un lieu où l'on prépare la nourriture pour le corps, a dit Sainte Marthe au Saint-Père, mais un véritable autel domestique où l'amour se transforme en nourriture. C'est dans la cuisine que la femme catholique, suivant l'exemple de la Vierge Marie qui a nourri le Fils de Dieu lui-même, exerce un ministère sacré de nutrition et de soins. Le pape Léon XIV comprit alors que la cuisine possède une dimension spirituelle profonde qui est souvent ignorée. Tout comme l'autel d'une église est le lieu où le pain et le vin se transforment en corps et sang du Christ, a-t-il écrit dans ses manuscrits, la cuisine est le lieu où les aliments simples se transforment, par le travail des mains et l'amour du cœur, en nourriture pour la famille qui est l'église domestique. Sainte Marthe a révélé au pape que les forces du mal ont un intérêt particulier à contaminer spirituellement cet espace sacré de la maison. L'ennemi sait, a-t-elle expliqué, qu'en infiltrant des énergies négatives dans la cuisine, il peut affecter non seulement l'environnement familial, mais aussi la santé physique et spirituelle de tous les membres de la famille à travers les aliments qui y sont préparés. Cette contamination spirituelle de la cuisine peut se manifester de différentes manières. Disputes fréquentes pendant les repas, manque d'appétit inexplicable, aliments qui se gâtent rapidement sans raison apparente, gaspillage constant, problèmes digestifs récurrents et même un sentiment persistant de pénurie ou une préoccupation excessive pour l'approvisionnement alimentaire, comme s'il n'y en avait jamais assez, quelle que soit l'abondance matérielle. Combien de familles souffrent de désaccords pendant les repas, transformant un moment qui devrait être de communion et de gratitude en une occasion de conflit et d'amertume.
demande le pape Léon XIV. Combien de mères ont le sentiment que malgré tous leurs efforts dans la cuisine, la nourriture ne semble pas vraiment satisfaire leur famille? Sont là des signes d'une influence négative qui doit être combattue avec de l'eau bénite. La méthode correcte, selon les enseignements du Saint-Père, est la suivante. Le matin, avant de commencer toute préparation alimentaire, prenez un petit récipient contenant de l'eau bénite et aspergez quelques gouttes à 3 endroits spécifiques de la cuisine. La cuisinière ou le four, où les aliments sont transformés par le feu, l'évier ou le lieu de lavage où se fait la purification, et la table ou le lieu où la famille se réunit pour manger. Tout en faisant cela, récitez la prière suivante. « Bénis, Seigneur, ce lieu où la nourriture de ma famille est préparée. Que toute nourriture qui sortira de ses mains soit imprégnée de ta grâce. Éloigne d'ici toute pénurie, toute contamination et toute influence du mal. Que l'abondance de ta providence ne manque jamais dans cette maison, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » Les témoignages des familles qui ont mis en œuvre cette pratique sont vraiment extraordinaires et confirment la sagesse de cette révélation. Une dame de Madrid a écrit « Pendant des années, nos repas en famille étaient des moments de tension. Mon mari critiquait toujours la nourriture, mes enfants se disputaient à table et je ressentais une immense angoisse lorsque je cuisinais, comme si rien de ce que je faisais n'était assez bon. J'ai commencé à bénir notre cuisine chaque matin avec de l'eau bénite, suivant les enseignements du pape Léon XIV. En moins de 2 semaines, nous avons remarqué un changement surprenant. Les repas sont devenus des moments de paix et de gratitude. Mon mari a commencé à complimenter ma cuisine, les enfants ont arrêté de se disputer à table et j'ai retrouvé le plaisir de cuisiner. C'était comme si un nuage noir s'était dissipé de notre cuisine. Une autre histoire remarquable nous vient d'une famille nombreuse de Valence qui connaissait des difficultés financières et avait toujours l'impression de manquer de nourriture, malgré les efforts des parents pour subvenir correctement aux besoins de la famille. C'était comme une malédiction, a raconté la mère. Peu importe ce que nous achetions, la nourriture semblait disparaître rapidement, se gâter avant l'heure ou tout simplement ne pas suffire. Il y avait un sentiment constant de pénurie qui nous tourmentait. Lorsque nous avons commencé à bénir notre cuisine quotidiennement avec de l'eau bénite, quelque chose que je ne peux décrire que comme un miracle s'est produit. Soudain, la même quantité de nourriture semblait rendre plus, les aliments se conservaient plus longtemps sans se gâter, et le sentiment de pénurie a disparu. Notre situation financière n'a pas changé immédiatement, mais la bénédiction de la providence divine est devenue évidente dans notre garde-manger. Le pape Léon XIV explique que bénir la cuisine avec de l'eau bénite ne se contente pas d'éloigner les influences négatives, mais attire également ce qu'il appelle les anges de la providence. Tout comme les anges ont apporté de la nourriture à Élie dans le désert et ont multiplié l'huile de la veuve de Sarepta, écrit le Saint-Père, il existe des anges désignés par Dieu pour veiller à la provision matérielle des familles pieuses. L'eau bénite dans la cuisine est comme une invitation formelle à ces anges à aider à l'économie domestique et à la multiplication des ressources. Cet aspect de la révélation est particulièrement important pour les familles qui connaissent des difficultés financières. De nombreuses mères et grands-mères témoignent qu'après avoir commencé à bénir régulièrement leur cuisine, elles ont fait l'expérience de ce qui ne peut être décrit que comme de petits miracles de providence, dons inattendus de nourriture, des réductions surprenantes au moment de l'achat, et même la multiplication mystérieuse de ressources rares, rappelant la multiplication des pains réalisés par Jésus. Un élément essentiel de cette pratique, souligne le pape Léon XIV, est la gratitude. L'eau bénite dans la cuisine doit toujours être accompagnée d'un cœur reconnaissant, souligne-t-il. Même dans les moments de pénurie, nous devons rendre grâce pour le peu que nous avons, sachant que Dieu peut le multiplier comme il l'a fait avec les 5 pains et les 2 poissons. Cette attitude de gratitude brise le pouvoir de la pénurie spirituelle, qui se manifeste souvent sous forme de pénurie matérielle.
Le Saint-Père révèle également un lien particulier entre la bénédiction de la cuisine et la santé de la famille. Les aliments préparés dans une cuisine consacrée avec de l'eau bénite nourrissent non seulement le corps, mais fortifient aussi l'âme, explique-t-il. De nombreuses maladies trouvent leur origine dans des aliments contaminés non seulement par des impuretés physiques, mais aussi par des influences spirituelles négatives. Les témoignages de familles qui ont constaté une amélioration significative de leur santé générale après avoir mis en place cette pratique sont innombrables. Avec moins de problèmes digestifs, moins d'allergies alimentaires inexpliquées et une plus grande vitalité générale. Une histoire particulièrement touchante nous vient d'une famille de Barcelone, dont la fille cadette souffrait d'une mystérieuse affection que les médecins avaient diagnostiquée comme une intolérance alimentaire non spécifique. Elle réagissait mal à pratiquement tout ce qu'elle mangeait, a raconté sa mère. Nous avons consulté plusieurs spécialistes, fait tous les tests possibles, suivi des régimes restrictifs, mais rien ne résolvait complètement le problème. J'ai commencé à bénir notre cuisine quotidiennement avec de l'eau bénite, selon les enseignements du pape Léon XIV, et en un mois, les réactions indésirables ont commencé à diminuer. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, elle peut manger normalement, sans aucune restriction. Les médecins ne peuvent expliquer son rétablissement. Le pape Léon XIV souligne également l'aspect communautaire de cette pratique. La cuisine bénie ne profite pas seulement à la famille qui y réside, mais aussi à tous ceux qui partagent cette table, observe-t-il. Lorsque nous invitons d'autres personnes à manger chez nous, nous partageons également avec elles les bénédictions spirituelles d'une cuisine consacrée avec de l'eau bénite. De nombreuses familles rapportent que leurs invités font souvent des commentaires sur l'atmosphère particulière qui règne pendant les repas, la qualité exceptionnelle des aliments et le sentiment de paix et de bien-être qu'ils éprouvent, sans connaître la pratique de la bénédiction qui a lieu quotidiennement dans cette cuisine. Une remarque importante du Saint-Père concerne les appareils électroménagers modernes. À mesure que de nouvelles technologies font leur apparition dans nos cuisines, écrit-il de manière prophétique, nous devons veiller à les inclure dans la bénédiction avec de l'eau bénite. Cette recommandation, qui semblait énigmatique à l'époque, prend tout son sens aujourd'hui alors que nos cuisines regorgent d'appareils électriques. De nombreuses familles rapportent qu'après avoir commencé à inclure spécifiquement ces appareils dans la bénédiction avec de l'eau bénite, elles ont constaté moins de pannes, une plus grande durabilité et un fonctionnement plus efficace de ces équipements. Le pape Léon XIV conclut ses enseignements sur ce 3e lieu sacré par une réflexion profonde. La cuisine est le cœur de la maison, tout comme le cœur est le centre du corps humain. Lorsque ce cœur est purifié et fortifié par l'eau bénite, toute la maison, tout le corps familial reçoit une vie, une santé et une vigueur renouvelées. Ne négligez donc pas cette pratique, surtout en période de difficultés matérielles. Plus les ressources semblent rares, plus vous devez bénir fidèlement la cuisine en vous confiant à la providence divine qui ne faillit jamais à ceux qui lui font confiance. Chers frères et sœurs dans le Christ, après avoir découvert les 3 lieux sacrés révélés par le pape Léon XIV, le moment est venu d'apprendre la méthode complète et intégrée de protection du foyer avec de l'eau bénite. Le Saint-Père n'a pas seulement révélé ces 3 points stratégiques de la maison, mais il nous a également laissé un rituel systématique qui maximise l'efficacité de cette protection spirituelle. Tout d'abord, le pape Léon XIV souligne l'importance d'obtenir de l'eau bénite authentique, consacrée par un prêtre ordonné. L'eau bénite n'est pas simplement de l'eau ordinaire, explique-t-il dans ses manuscrits. Grâce aux prières de consécration prononcées par le prêtre, cette eau reçoit un pouvoir sacramentel particulier, devenant un canal de la grâce divine. C'est pourquoi nous devons toujours nous procurer notre eau bénite, directement dans une église catholique, de préférence après la messe dominicale, lorsque la force de la célébration eucharistique renforce encore davantage son pouvoir. Pour conserver l'eau bénite à la maison, le Saint-Père recommande d'utiliser de petits récipients en verre ou en céramique, en évitant les matériaux tels que le plastique ou le métal. Le verre et la céramique, explique-t-il,
préservent mieux les propriétés spirituelles de l'eau bénite, car ce sont des matériaux naturels qui n'interfèrent pas avec son énergie sacrée. Ces récipients doivent être exclusivement réservés à cet usage et ne jamais être utilisés à d'autres fins. L'idéal est d'avoir au moins 3 petits récipients contenant de l'eau bénite à la maison. Un près de la porte d'entrée, un autre dans la chambre principale et un 3e dans la cuisine. Ainsi, l'eau bénite sera toujours accessible pour le rituel quotidien de protection des 3 lieux sacrés. Le pape Léon XIV conseille de renouveler l'eau bénite de ces récipients toutes les 3 semaines, toujours le dimanche, afin de préserver sa pureté et sa puissance spirituelle. Passons maintenant à la méthode complète de protection, qui doit idéalement être effectuée 1 fois par semaine, le dimanche après la messe, avec un bref renouvellement quotidien. Le rituel complet commence par une préparation spirituelle. Le pape Léon XIV enseigne: avant de commencer la bénédiction des 3 lieux sacrés, la personne doit se recueillir en prière pendant quelques minutes, purifiant son intention et invoquant la protection de la Sainte Trinité, de Notre-Dame et de Saint Michel Archange. D'où il suggère la prière préparatoire suivante: Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, je me présente humblement devant toi pour consacrer cette maison à ta divine protection. Par l'intercession de la Vierge Marie, de Saint Joseph et de Saint Michel Archange, purifie mon cœur et mes mains, afin que je sois un instrument digne de ta grâce. Éloigne de moi toute distraction, toute peur et tout doute, afin que ce rituel de protection soit accompli avec une foi parfaite et une confiance totale en ton amour providentiel. Amen. Après cette prière préparatoire, le rituel proprement dit commence, qui doit suivre un ordre spécifique. D'abord la porte d'entrée, puis les chambres, et enfin la cuisine. Cette séquence, explique le Saint-Père, suit le mouvement naturel des énergies spirituelles dans la maison. Nous bloquons d'abord l'entrée de nouvelles influences négatives, puis nous purifions les lieux de repos et de renouveau, et enfin, nous bénissons la source de subsistance matérielle de la famille. La porte d'entrée, comme nous l'avons déjà mentionné, il faut tracer le signe de la croix avec de l'eau bénite sur le montant supérieur et les montants latéraux en récitant la prière spécifique. Le pape Léon XIV ajoute un détail important. Après avoir béni la porte principale, visualisez mentalement toutes les autres ouvertures de la maison, fenêtres, portes secondaires, cheminées, scellées par une lumière dorée protectrice. Dès cette visualisation, explique-t-il, étend la protection de la porte principale à tous les points d'entrée possibles de la maison. Il se rend ensuite dans les chambres, en commençant par celle des enfants, puis celle des personnes âgées ou malades, s'il y en a, et enfin la chambre du couple ou de la personne responsable de la maison. Dans chaque chambre, on asperge d'eau bénite les 4 coins du lit, en formant une croix, puis on trace le signe de la croix sur le front de chaque personne, ou sur l'oreiller si la personne n'est pas présente, en récitant la prière appropriée. Le Saint-Père ajoute: dans les chambres, outre les lits, il est important de bénir également les miroirs et tout objet récemment apporté dans la maison, surtout s'il est ancien ou d'origine inconnue. Cette recommandation repose sur le fait que les objets anciens peuvent parfois être chargés des énergies de leurs anciens propriétaires, qui ne sont pas toujours positives. Enfin, il se dirige vers la cuisine, où il asperge d'eau bénite la cuisinière, l'évier et la table, en récitant la prière correspondante. Le pape Léon XIV suggère un geste supplémentaire. Après avoir béni ces 3 points de la cuisine, faites le signe de la croix avec de l'eau bénite sur les aliments qui seront consommés ce jour-là, en particulier le pain, symbolisant ainsi la bénédiction divine sur toute la subsistance de la famille. Ce rituel complet doit être accompli intégralement le dimanche, après la messe. Les autres jours de la semaine, on peut en faire une version simplifiée, en se concentrant uniquement sur les points les plus essentiels. Un bref signe de croix avec de l'eau bénite sur la porte en sortant et en rentrant à la maison, un autre sur le front avant de se coucher et un 3e sur les aliments avant de les préparer. Le pape Léon XIV souligne que l'efficacité de cette méthode dépend non seulement de l'exécution correcte des gestes extérieurs,
mais surtout de la disposition intérieure de celui qui les accomplit. L'eau bénite, explique-t-il, est un canal de la grâce divine, mais elle n'agit pas magiquement, indépendamment de la foi. Son efficacité est proportionnelle à la foi, à la révérence et à la pureté d'intention de celui qui l'utilise. Il est donc recommandé d'être en état de grâce pour accomplir ce rituel, après s'être confessé récemment et avoir reçu la Sainte Communion. L'eau bénite, enseigne le Saint-Père, agit en synergie avec la grâce sanctifiante présente dans l'âme. Plus l'âme est pure, plus l'effet protecteur de l'eau bénite dans l'environnement matériel est puissant. De nombreuses familles qui ont fidèlement mis en œuvre cette méthode complète rapportent des transformations extraordinaires dans leur maison. Une dame de Séville a écrit « Nous avons suivi à la lettre le rituel des 3 lieux sacrés avec de l'eau bénite, exactement comme l'a enseigné le pape Léon XIV. Les premiers jours, nous avons remarqué une certaine résistance spirituelle, comme si quelque chose luttait contre la purification. Il y avait plus de disputes que d'habitude, des objets tombaient sans explication, et nous sentions une certaine oppression dans l'air. Le Saint-Père nous avait prévenus de cette possibilité, alors nous avons persévéré. Au bout de 2 semaines, c'était comme si un voile avait été retiré de notre maison. L'atmosphère était devenue légère et lumineuse. Les plantes ont commencé à fleurir plus vigoureusement. Les animaux domestiques sont devenus plus calmes, les enfants ont mieux dormi et même les factures étaient moins élevées que prévu. Aujourd'hui, 3 mois plus tard, notre maison est un véritable sanctuaire de paix. Et tous les visiteurs commentent le sentiment de bien-être qu'ils éprouvent en franchissant notre porte. Un autre témoignage impressionnant nous vient d'une famille de Cordoue qui faisait face à une série de malheurs. Maladies récurrentes, accidents domestiques, problèmes financiers et conflits constants. C'était comme si notre maison était maudite, a raconté le père. Nous avons mis en place la méthode des 3 lieux sacrés avec de l'eau bénite, conformément aux enseignements du pape Léon XIV, avec discipline et persévérance. Au cours des premières semaines, la résistance a été intense. Des objets disparaissaient mystérieusement. Des odeurs inexplicables se manifestaient dans différentes pièces, et certains membres de la famille se sentaient soudainement découragés ou irrités sans raison apparente. Nous avons compris qu'il s'agissait de la résistance des forces négatives en train d'être expulsées, alors nous avons intensifié nos prières et persévéré dans le rituel. Au bout d'1 mois, la transformation a commencé à être évidente. La série de malheurs a pris fin. Les maladies ont cessé, l'harmonie familiale a été rétablie et même notre situation financière a commencé à s'améliorer de manière inexplicable. Aujourd'hui, notre maison est un havre de paix et nous attribuons cette transformation au pouvoir de l'eau bénite appliquée aux 3 lieux sacrés. Le pape Léon XIV prévient toutefois que cette protection n'est ni permanente ni automatique. Le monde spirituel, explique-t-il, est en mouvement constant, tout comme le monde matériel. Les forces du mal, une fois chassées, peuvent tenter de revenir si elles trouvent à nouveau le chemin ouvert. C'est pourquoi la persévérance est essentielle. Le rituel de protection avec de l'eau bénite doit devenir une habitude aussi naturelle que de fermer les portes à clé le soir ou de nettoyer régulièrement la maison. En outre, le Saint-Père souligne que la protection spirituelle de la maison doit s'accompagner d'une vie vertueuse de ses habitants. Il ne sert à rien de sceller la maison contre les influences extérieures négatives, prévient-il, si nous permettons au mal d'entrer par nos propres actions, paroles ou pensées. C'est pourquoi le rituel de l'eau bénite doit être complété par la pratique des vertus chrétiennes, la prière familiale régulière et la participation fréquente au sacrement de l'Église. Pour maximiser l'efficacité de cette méthode, le pape Léon XIV recommande de l'associer à d'autres sacramentaux approuvés par l'Église, tels que le crucifix, les images de saints, les cierges bénis et l'encens sacré. L'eau bénite, explique-t-il, agit en synergie avec d'autres sacramentaux, chacun ayant sa fonction spécifique dans le combat spirituel. Ensemble, ils forment un arsenal puissant contre toutes les attaques du malin. Excellent. Passons maintenant au 6e et dernier bloc du script, qui compte également plus de 6000 caractères. Section 6,
Conclusion, pastorale et prière finale, 6000 plus caractères. Chers fils et filles de Dieu, nous sommes arrivés à la fin de cette précieuse révélation que le pape Léon XIV nous a laissée sur les 3 lieux sacrés qui doivent être protégés avec de l'eau bénite. Avant de conclure par une prière spéciale, j'aimerais adresser quelques mots de réconfort et d'encouragement à chacun d'entre vous qui nous accompagne. Beaucoup d'entre vous, chères mères et grands-mères catholiques, portez sur vos épaules le poids de la protection spirituelle de vos familles. Dans un monde de plus en plus hostile aux valeurs chrétiennes, où les forces du mal semblent gagner du terrain chaque jour, vous ressentez l'immense responsabilité de maintenir vos foyers comme des sanctuaires de foi et d'amour pour Dieu. Sachez que ce ministère silencieux et souvent méconnu est précieux aux yeux du Seigneur. La très sainte Vierge Marie, modèle parfait de maternité, comprend profondément les luttes auxquelles vous êtes confrontés. Elle a également vécu des temps difficiles. Elle a également affronté l'adversité. Elle a également ressenti le poids de la responsabilité de protéger l'enfant Jésus des forces du mal qui tentèrent de le détruire depuis sa naissance. Et tout comme Marie a trouvé dans la foi et la confiance en Dieu la force de persévérer, vous la trouverez aussi. Le rituel des 3 lieux sacrés avec de l'eau bénite que nous avons appris aujourd'hui n'est pas une formule magique qui éliminera instantanément tous les problèmes de la vie. C'est avant tout un acte de foi, un geste concret qui manifeste notre confiance dans la protection divine et notre désir de mettre tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons sous la bénédiction de Dieu. Le pape Léon XIV, dans sa profonde sagesse, nous rappelle que la véritable protection spirituelle comporte 3 dimensions indissociables: les sacramentaux, comme l'eau bénite, la vie de prière et de vertu, et la participation au sacrement de l'Église. Ces 3 dimensions sont comme un trépied qui soutient la force spirituelle du foyer catholique. Si l'une d'elles fait défaut, toute la structure est compromise. C'est pourquoi, en mettant en place le rituel des 3 lieux sacrés avec de l'eau bénite, ne négligez pas la vie de prière familiale. Redécouvrez la sainte habitude de réciter le chapelet en famille, même si vous rencontrez au début de la résistance ou du découragement. Le rosaire, comme nous l'enseigne la Vierge Marie dans tant d'apparitions, est une chaîne qui enchaîne l'ennemi et protège ceux qui le récitent avec dévotion. N'oubliez pas non plus de fréquenter régulièrement les sacrements, en particulier la confession et l'Eucharistie. L'eau bénite nous renvoie à notre baptême, le premier sacrement que nous avons reçu, mais son efficacité est multipliée lorsque nous vivons en état de grâce, grâce à la réconciliation fréquente et à la communion avec le corps et le sang du Christ. Un mot particulier pour celles qui sentent que leur foyer est soumis à des attaques spirituelles particulièrement intenses. Peut-être avez-vous déjà tout essayé, prière, bénédiction, promesses, et pourtant, l'atmosphère familiale reste lourde, conflictuelle, marquée par des maladies inexplicables ou des difficultés qui semblent sans fin. Ne vous découragez pas. Le pape Léon XIV nous enseigne que plus la présence du mal est forte, plus la résistance initiale à la mise en œuvre de pratiques de protection spirituelle est grande. Dans les cas les plus graves, où la simple eau bénite semble insuffisante, le Saint-Père recommande de demander l'aide d'un prêtre pour une bénédiction plus complète de la maison, incluant éventuellement des prières de libération ou même, dans des cas extrêmes, le rituel d'exorcisme des lieux. L'Église, dans sa sagesse maternelle, dispose de ressources spirituelles pour toutes les situations, des plus simples aux plus complexes. Rappelez-vous également que la bataille spirituelle n'est pas seulement individuelle ou familiale, mais communautaire. Soutenez-vous mutuellement, partagez vos témoignages, formez des groupes de prière, aidez en particulier les familles les plus vulnérables. Les mères célibataires, les veuves, les malades, les personnes âgées qui vivent seules. L'ennemi tente d'isoler pour affaiblir, mais unis dans le Christ, nous sommes invincibles. Une pratique particulièrement recommandée par le pape Léon XIV est la création d'un réseau de protection spirituelle entre les familles voisines. Lorsque plusieurs maisons d'une même rue ou d'un même quartier mettent en place le rituel des 3 lieux sacrés avec de l'eau bénite, cela crée ce que le Saint-Père appelle un territoire consacré, une zone où les forces du mal ont du mal à circuler librement.
Ne soyez pas surpris si, en mettant fidèlement en œuvre ces pratiques, vous commencez à remarquer des changements non seulement dans vos maisons, mais dans tout le quartier. Moins de violence, moins d'accidents, moins de conflits, une atmosphère générale de plus grande tranquillité et de bien-être. La sainteté est contagieuse et une seule famille, véritablement consacrée à Dieu, peut devenir un foyer de rayonnement de grâce pour toute une communauté. Je voudrais maintenant adresser un mot particulier aux mères qui souffrent parce que leurs enfants se sont éloignés de la foi. C'est sans aucun doute l'une des croix les plus lourdes qu'une mère catholique puisse porter. Le pape Léon XIV a un message d'espoir pour vous. Quand une mère consacre avec de l'eau bénite la chambre qui a appartenu à son fils, même s'il est loin et éloigné de la foi, il se crée un lien spirituel invisible qui agit comme un appel constant au retour. C'est comme si la mère terrestre et la mère céleste unissaient leurs prières, créant un chemin éclairé pour que le Fils prodigue retrouve le chemin du retour. Nombreux sont les témoignages de mères qui, après des années, voire des décennies de prières apparemment sans réponse, ont vu leurs enfants revenir inopinément à la foi après avoir mis en œuvre avec persévérance le rituel des 3 lieux sacrés avec de l'eau bénite. La grâce divine a ses voies mystérieuses et son temps parfait, qui ne coïncident pas toujours avec nos attentes humaines. Une autre situation douloureuse est celle des épouses qui souhaitent mettre en œuvre ces pratiques, mais se heurtent à la résistance, voire à l'opposition de leur mari. Le pape Léon XIV conseille la prudence et la délicatesse dans ces cas-là. S'il n'est pas possible d'accomplir le rituel ouvertement, suggère-t-il, on peut le faire discrètement, peut-être lorsque le conjoint n'est pas présent, ou de manière simplifiée, en trempant légèrement les doigts dans l'eau bénite et en touchant discrètement les lieux sacrés de la maison tout en récitant mentalement les prières. L'intention sincère et la foi pure compensent l'impossibilité d'accomplir le rituel dans sa forme complète. Dans toutes les situations, le Saint-Père nous rappelle que Dieu voit le cœur et connaît nos intentions les plus profondes. Il ne se laisse pas limiter par des circonstances extérieures défavorables et sait récompenser abondamment la foi sincère, même lorsqu'elle s'exprime dans les conditions les plus adverses. Pour conclure notre réflexion sur cette précieuse révélation concernant les 3 lieux sacrés qui doivent être protégés avec de l'eau bénite, j'aimerais partager avec vous une prière spéciale, composée par le pape Léon XIV lui-même. Selon la tradition, cette prière lui a été révélée pendant une nuit d'adoration perpétuelle, lorsque la très sainte Vierge lui est apparue accompagnée de Saint Michel Archange et d'une multitude d'anges protecteurs des foyers. Le Saint-Père recommande que cette prière soit récitée à la fin du rituel complet des 3 lieux sacrés, de préférence avec toute la famille réunie. Récitons ensemble, avec foi et dévotion, cette puissante prière de protection du foyer. Ô Dieu éternel et tout-puissant, créateur et soutien de toutes choses, nous nous prosternons humblement devant ta majesté infinie pour consacrer notre foyer à ta divine protection. Par cette eau bénite, signe de notre baptême et canal de ta grâce, nous purifions et scellons les 3 lieux sacrés de notre maison, la porte qui nous sépare du monde, les lits où nous reposons notre âme et la table où nous recevons le soutien de ta providence. Que ta présence sanctifiante remplisse chaque recoin de cette demeure, qu'aucun mal ne franchisse nos frontières, qu'aucune maladie ne trouve refuge dans nos corps, qu'aucune discorde ne trouble notre paix. Qu'aucune pénurie ne menace notre subsistance. Par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, de Saint Joseph, protecteur de la Sainte Famille, et de Saint Michel Archange, chef des armées célestes, nous plaçons sous ta garde divine tout ce que nous sommes et tout ce que nous possédons. Envoie tes saints anges pour monter la garde à notre porte, veiller sur notre sommeil et bénir notre nourriture. Qu'ils éloignent toute influence maléfique, tout esprit perturbateur, toute énergie négative qui pourrait menacer la santé, l'harmonie et la prospérité de cette famille. Bénisse chaque personne qui habite cette maison. À ce moment, vous pouvez mentionner le nom de chaque membre de la famille. Protège-les quand ils sortent et quand ils rentrent. Garde-les sur leur chemin. Délivre-les de tout danger visible et invisible. Guéris leurs maladies.
réconforte-les dans leurs angoisses, fortifie-les dans leurs faiblesses. Étends ta bénédiction également sur tous ceux qui visitent cette maison, qu'ils y trouvent accueil, réconfort et renouveau. Qu'en partant, ils emportent avec eux un peu de ta lumière et de ton amour. Nous te consacrons, Seigneur, ce territoire que nous appelons notre foyer, qu'il soit véritablement une église domestique, un sanctuaire de foi, d'espérance et de charité, un reflet de ton royaume éternel, où nous espérons un jour habiter pour toujours. Nous te demandons tout cela par le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, lorsque vous accomplirez ce rituel des 3 lieux sacrés avec de l'eau bénite dans vos maisons, faites-le avec foi, persévérance et amour. Rappelez-vous que vous participez à une tradition sacrée qui remonte au début de l'Église, lorsque les premiers chrétiens utilisaient déjà l'eau bénite pour leur protection spirituelle. Que Dieu bénisse abondamment chaque foyer qui mettra en pratique cet enseignement. Que la paix du Christ, qui dépasse toute intelligence, règne dans vos familles. Que la protection de la Vierge Marie, comme un manteau d'amour, couvre vos maisons. Et que la lumière de la foi continue à briller dans vos foyers, même dans les nuits les plus sombres de ce monde. Jusqu'à notre prochaine rencontre, restez dans la paix de Dieu. Et n'oubliez pas, de l'eau bénite dans les 3 lieux sacrés de la maison, la porte d'entrée, dans les chambres et dans la cuisine, afin qu'aucun mal ne franchisse le seuil de votre foyer, que votre famille dorme en paix et en sécurité, et que le pain, la prospérité et la présence de Dieu ne manquent jamais à votre table. Telle est la précieuse révélation que le pape Léon XIV nous a laissée en héritage spirituel. Gardez-la comme un trésor et transmettez-la aux générations futures.